Donc, Erev Shabbat Vaïra Tafshin Peidaled, le Noam Elimelech, il dit que Paro, c'est Otiyot Ha'oref, la nuque. Paro Nikra Yetzerara. Paro, il est aussi appelé Yetzerara, mauvais penchant. Pourquoi? Parce que Paro, c'est Otiyot Ha'oref. Tout le monde sait que Oref, c'est mauvais sens, comme on dit, qui Am Kshe Orefu, car Israël est un Am Kshe Oref, un Am qui a la nuque dure, pour désigner Yetzerara, pour désigner le mauvais penchant. Et ça, c'est Paro. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Paro, Davka, a été comparé au Yetzirara. Bémet se fourrage dans le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Tshuva, on va voir bientôt, il écrit qu'on apprend beaucoup de halachot de Yetzirara, de Ilchot Tshuva, de Paro, qui justement n'a pas fait Tshuva. Dans notre paracha, on retrouve un phénomène assez intéressant qui pose une question sur le libre arbitre. Tout le monde connaît le Passouk. Après 5 fois où on voit dans la Torah que Paro s'est renforcé dans son cœur, a refusé d'entendre ce que Kadosh Baruch Hu lui propose, de relâcher le clan Israël, Veichezak lev Paro, Veichbet Paro et libo, Gam bapa'am hazot velo shalach et ha'am. Après toutes ces fois, après 5 fois, il y a une 6e fois, dans Makat Shrin, qu'on retrouve en Lachon où Akadosh Baruch Hu il a renforcé le cœur de Paro. Veichazek Hashem et lev Paro, velo shama alehem, kasher diber Hashem el Moshe. Là, cette fois-ci, on retrouve que c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Ba'atzmo qui a renforcé le cœur de Paro. Alors, bien sûr, la question se pose, si c'est Akadosh Baruch Hu qui a renforcé le cœur de Paro, pourquoi est-ce qu'il a été puni pour quelque chose qui n'est pas de sa faute? Avant cela, c'était sa faute, et maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui a été Mechazek et libo. Alors pourquoi est-ce qu'il a été puni pour ça? Alors Bémet, c'est une question qui est déjà posée dans les Rishonim, mais en vérité, elle se trouve déjà dans le Midrash Rabbah. Le Midrash demande à partir de là, les minimes, ceux qui pensent des choses tordues, vont dire Lo haïta mimenu, c'était pas de la faute de Paro, pourquoi est-ce qu'il est puni? Il ne pouvait pas faire autrement, il ne pouvait pas faire tchouva. Il y a écrit Anir baleti et libo. Alors Rabbi Shimon ben Lakish, alors lui dit Resh Lakish Rabbi Yochanan, il faut fermer la bouche des minimes, de ceux qui sont tordus. אלא אם לסבולתי שהקדוש ברוך הוא מתרה בו באדם פעם ראשונה, שנייה ושלישית, ואינו חוזר בו. הקדוש ברוך הוא, il prévient, il avertit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et si, après tous ces avertissements, il ne revient pas, il ne change pas sa conduite, ou Noël libo mina tshuva, Akadosh Baruch Hu ferme son cœur de faire la tshuva. Et c'est ce qui s'est passé avec Paro. Akadosh Baruch Hu l'avertit une première fois, une deuxième fois, jusqu'à 5 fois. Et puisque les 5 premières fois, Paro n'a pas voulu entendre les avertissements d'Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu a complètement fermé son cœur pour ne plus pouvoir faire tshuva. Et en vérité, la question se pose, d'accord, ok, pas écouter une première fois, une deuxième fois. Mais pourquoi est-ce qu'à partir de maintenant, lorsque Sakadosh Baruch Hu lui-même, qui est Machbid et Libo, il sera puni pour ça? Il n'a rien fait par rapport à la suite. Sur les premières fois, d'accord, pourquoi est-ce que maintenant il va être puni sur ce que Sakadosh Baruch Hu lui-même a fait? Donc, a priori, le Midrash n'a pas vraiment répondu à la question. Il a dit comment les choses se passent, mais il n'a pas répondu qu'est-ce qui se passe avec le libre arbitre. A priori, on est puni seulement sur notre libre arbitre. Ici, on n'en avait plus. Certes, de sa faute, mais au final, il n'en avait plus. Là, on va mettre le Rambam de Ilchot Tshuva, Perivad, Alcha Gimel. Il dit que, il ramène ce yesod, que lorsqu'une personne a tellement fauté jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu ait décidé d'être moner mimeno à Tshuva, Akadosh Baruch Hu a décidé de l'empêcher de pouvoir faire Tshuva. Comme vous le savez, nous sommes dans Yemei HaShovavim, c'est un moment qui est Mesuga à faire Tshuva. Eh bien, Akadosh Baruch Hu empêche celui qui a fauté plusieurs fois de faire Tshuva. Comme on retrouve dans Paro, Vaniachazek et Lev Paro, le fiche Chatam Atzmo Trila, Vera l'Israël, Agarin Be'arzo, alors à partir de là, Vaniachazek Lev Paro, Akadosh Baruch Hu, Chazek Hashem et Lev Paro, Akadosh Baruch Hu a renforcé son cœur, Yanir Baleti et Libo, etc. Le problème, c'est qu'on retrouve dans Perek Daled, Alcha Aleph, dans le Rambam, 24 raisons qui sont ma'akev dans la Tshuva. Alors là-bas, le Rambam énumère des raisons. C'est intéressant de noter que le Michtav d'Eliyahu écrit que toutes les raisons qui sont apportées dans le Rambam, des 24 choses qui sont ma'akev et tshuva, par exemple, pour Resh Min HaTzibur, Cholek al Divrei Chachamim, etc., toutes sortes de choses qui sont ma'akev et tshuva, dit là-bas le Michtav d'Eliyahu, ce ne sont pas du tout des choses métaphysiques, ce sont des choses qui sont très ma'asi, très logiques, des choses très logiques qui empêchent de faire la tshuva. Alors, c'est intéressant de noter que d'une part, le Rambam nous ramène 24 raisons qui sont très
terre à terre concernant les raisons qui empêchent une personne de faire de la tchouva. Et de l'autre part, dans Père Evav, Alacha Gimel, là-bas, le Rambam a l'air de dire qu'il y a, une fois que quelqu'un a beaucoup fauté, alors là, la tchouva lui est bloquée de manière complètement illogique, a priori, complètement métaphysique, parce qu'il a beaucoup fauté, c'est fini, il ne peut plus faire tchouva. L'âme, c'est plus de sa faute. À partir du moment où il ne peut plus faire tchouva, c'est plus de sa faute. Ma'inyan. C'est rapporté dans le Tanya qu'il y a 5 niveaux de tzidkut, de rishon. On part à partir du Racha Gamour au bas de l'échelle jusqu'au Tzadik Gamour en haut de l'échelle. C'est une stira. Il y a une contradiction dans la Gemara. D'une part, la Gemara dans Masechet Brachot Daf Yudchet écrit que Hameitim enam yodim beuma eilu hareshaim shebechaim kruim metim. Les reshaim, ils sont appelés durant leur vivant des reshaim, des metim, pardon, des morts. Donc, a priori, un met, un rachat, il est met, il n'est pas là. Il n'a pas de remords, il est tout simplement mort. Il n'a pas de pensée, il n'a pas de regret. De l'autre part, la Gemara dans Masechet Nedarim Daftet Amud Bet nous dit que Reshaim Meleim Charatot. Je me souviens, mon père, Zecher Tzadik Livracha, il m'avait dit une fois, dans le Guéinom, ceux qui sont dans le Guéinom, toute leur durée, toute la durée du Guéinom, qui est on ne sait pas combien, et bien là-bas, ils sont seulement dans une charata, ils sont constamment en train de regretter, 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 regretter. Il n'y a pas de pire torture que ça. On retrouve, comme on a dit dans le Tanya, qu'il y a 5 niveaux depuis le Racha Gamour jusqu'au Tzadik Gamour. Alors, en passant évidemment par le Beinoni. Le Beinoni, on espère tous être au moins Beinoni, ce qui est déjà pas mal du tout, comme vous allez voir. C'est quelqu'un qui de temps en temps pense à fauter, mais Baruch Hashem, il ne faute pas. Le Tzadik Sheino Gamour, c'est quelqu'un qui sait que la faute existe, mais il ne songe pas réellement à fauter. Il sait que c'est là, il sait qu'il y a une option de fauter, mais lui ne songe pas réellement à fauter. Lui, c'est un tzaddik Sheino Gamour. Et le tzaddik Gamour, c'est celui qui ne songe même pas à fauter. Ça, c'est à partir du Beinoni jusqu'au tzaddik Gamour. En bas du Beinoni, il y a le Racha Gamour et il y a le Racha Sheino Gamour. Racha Sheino Gamour, c'est celui qui faute de temps en temps et qui regrette. Et le Racha Gamour, c'est celui qui faute et qui ne regrette même pas. 5 niveaux. N'oublions pas que Paro a été prévenu 5 fois avant que Kadosh Baruch Hu lui ait renforcé son cœur. Dans l'option, en vérité, on est tous parfois un peu Tzadik Gamour, un peu Racha Gamour, et un peu Beinoni. C'est pas que c'est une personne qui est toujours comme ça. On est tous un peu de temps en temps, un peu de tout. En vérité, les Reshaim qui sont Meleim Haratot, c'est les Reshaim Sheinam Gmurim. Les Reshaim qui regrettent, ce sont des Reshaim qui ne sont pas des Reshaim finis, ce ne sont pas des Reshaim complets. Les Reshaim qui sont des Reshaim Keveitim, qui n'ont plus de regrets, plus de remords, plus de pensées sur ce qu'ils ont fait, ça ce sont des Reshaim Gmurim. Eux, ils ont été complètement anesthésiés de la faute. Eux, ça ne les regarde plus, ils s'en fichent complètement. En vérité, la Gemara elle dit dans la Masechet Yom Adaf Peivav que lorsqu'une personne Chata Veshana Naaset Lo Keheter, la faute lui devient comme permise. Demande la Gemara Naaset Lo Keheter Sal Gadatach. Elle lui semble être autorisée. Le Maharal, dans les Tiva Tshuva, explique que la Torah, elle est complètement sikhlite. La Torah, c'est quelque chose qui est complètement basé sur la pensée, sur la compréhension, sur le sechel, sur le cerveau. Oh, c'est cérébral, évidemment, ça serait complètement amoindrir la Torah que de dire ça, mais on comprend que la Torah n'a pas d'émotion comme une partie qui nous influence pour agir contre le sechel, contre la logique. La Torah, c'est que logique, c'est une pure logique. L'homme, en revanche, il n'est pas sikhli du tout. L'homme, c'est un Baal Gouf, il a des pulsions, des émotions, et parfois il agit contre la logique. Mais dit le Maharal, heureusement que c'est comme ça. Parce que si l'homme était lui aussi purement logique, s'il agissait seulement selon la logique, il n'aurait pas pu faire tchouva. Pourquoi? Parce que si je suis censé agir selon la logique, et moi j'agis selon une logique contraire, eh bien je n'ai pas de possibilité de faire tchouva. Il n'y a pas de place pour un regret, il n'y a pas de place pour une charata, là où il n'y a que du sechel. Il y a de la place pour la charata, pour le regret, seulement là où il y a du gouffre, là où il y a
une façon d'agir qui est contre la logique. Et donc une personne peut faire tchouva parce qu'il est gouf et pas sechel, justement. La Torah, elle est sechel, l'homme, il est gouf, donc quand il faut, il peut faire harata, il peut faire tchouva. Rebbe Lopian, dans son livre, Rebbe Dessler, pardon, dans son livre Mechtav Eliyahu, décrit sur ce Maharal que lorsqu'une personne, elle faute à nouveau, alors il y a un moment qui va arriver que ce monsieur-là, il va commencer à penser que ce qu'il fait, c'est bien. Il faut fauter, parce que c'est mieux comme ça. C'est comme ça qu'il faut agir. Ein chita, mon père va se le répéter souvent, ein chita il est milachon shtut. Chita, c'est aussi milachon shtut, c'est la même racine. Personne construit toute une chita de sa bêtise. D'avoir Domé, là-bas, dit le Mechtav Eliyahu dans son livre, lorsqu'une personne elle est, nous, malade, diabétique, alors au début elle a très très envie de manger du sucre, alors un jour elle craque, elle mange du chocolat. Et puis après, comme elle a très envie de remanger à nouveau quelque chose de sucré, alors elle mange à nouveau. Et puis au bout d'un moment, elle se dit que c'est une chita, que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est très bon, et on ne va quand même pas se gâcher les plaisirs de la vie, et que vaut une vie s'il n'y a pas de plaisir, et il va en faire une chita alors qu'il est en train de détruire sa vie avec sa bouche. Et Mimaïle dit le Birta Eliyahu Naaset lo keheter, avar avera veshana ba naaset lo keheter, la personne elle commence à construire une Torah, toute une science, toute une logique, pourquoi est-ce qu'il doit fauter comme ça? Keivan she'avar avera beshana ba, la avera n'est plus mikoach hagouf, elle est mikoach hasechel. Puisqu'elle devient mikoach hasechel, on ne peut plus faire tchouva sur une faute qui vient mikoach hasechel. Akadosh Baruch Hu a créé le monde selon des règles. Akadosh Baruch Hu a créé le monde selon un teva. Il y a une nature que lorsqu'une personne a décidé qu'elle va aller selon quelque chose, même si au départ ça va selon le gouffre, mais puisqu'elle a décidé de le faire à nouveau et à nouveau, elle va se construire une chita d'aller selon cette logique, d'aller selon cette logique qui est une logique tordue. Et lorsqu'une personne elle faute et elle faute à nouveau, alors par la force des choses, elle va se construire cette logique. L'Imaïl, lorsque la Torah nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui a renforcé le cœur de Paro, c'est pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui a forcé Paro à choisir le mauvais chemin. C'est Paro lui-même qui s'est construit ce chemin de fauter à travers le Sechel, d'être ici quoi un rachat gamour et non pas un rachat sheino gamour. Akadosh Baruch Hu nous a donné le droit de choisir, le devoir de choisir. Il faut choisir la voie de la vie. Et lorsqu'on choisit la voie de la vie, alors on ne peut pas tomber dans ce piège de terminer par être un rachat gamour qui pense que ce qu'il fait c'est une chita, béchita, quelque chose de bien. Rabbi Lopian, il écrit dans le Mechtav Me'Eliyahu, Rabbi Dessler, encore une fois, Mechila, il écrit dans le Mechtav Me'Eliyahu qu'il a entendu Me'echad amiyuchad migdolei ha'ma'amikim asher yada'ati bedori, un spécial des plus grands approfondisseurs qu'il a connus dans sa génération, Chacham Vekadosh, vraiment des théories extraordinaires. Et c'est qui? De qui il s'agit? Il s'agit de Rabbi Rucham Alevi Leibovitch, le Mashgiach de Mir, Rabbi Rucham Alevi. Alors il dit comme ça, en quelques mots, Mamash. Rabbi Rucham Alevi, Rabbi Rucham disait que Inyana Bchira, c'est que l'homme choisira d'être obligé. L'homme doit choisir d'être obligé. Liot mukhrach. Adam yivchar lasum et atzmo le mukhrach. Un homme doit choisir de se rendre obligé. Ah, et a priori c'est contradictoire au choix, si je suis obligé. Non. Le choix de se sentir obligé, c'est le meilleur choix qu'on peut avoir. Ça, c'est le choix ultime. Et maître, il y a quelques mitzvot dans la Torah. Tout ce qu'on a dit, j'ai trouvé après, c'est Meroumaz dans Rabbeinu Yonah, dans Sha'arei Tshuva. Dans la Torah, il y a quelques isurim, pas beaucoup, 3 ou 4. Il y a écrit Lotuchal. Il y a écrit tu ne pourras pas, tu ne peux pas capable. La Torah dit par exemple Lotuchal echol bisharecha ma'asar legancha v'tiroshcha v'yitzarecha. Tu ne pourras pas manger le maaser sheni en dehors de Yerushalayim. Tu ne pourras pas. Tu n'auras pas le droit. Généralement, quand la Torah te dit ne fais pas, la Torah dit Lotuchal. Dis pas tu ne pourras pas. On retrouve à nouveau dans l'Otochal Lisboach et à Pesach. Tu ne pourras pas sacrifier le Pesach en dehors de Yerushalayim, en dehors du Beit HaMikdash.
Et encore, la Torah nous dit, Lo tuchal להתעלם, tu ne pourras pas ignorer une métzia. Et ainsi, la Torah nous dit, Lo yuchal leshalcha kol yamav, le ones ou le motzi shema ne pourra pas renvoyer et divorcer de sa femme. Et dans Somme Tassim Alecha Melech, la Torah nous dit, Lo tuchal latet alecha ish nochri, tu ne pourras pas mettre sur toi un goy pour régner sur le clan Israël. Alors, Bémet, pourquoi est-ce que la Torah a choisi Davka ces quelques Issourim pour nous dire sur la chaîne de l'Otucha de ne pas pouvoir? Bichlal, la chaîne de ne pas pouvoir, si on revoit la première fois, la Torah nous dit l'Otuchal, c'est dans la guerre qu'il y a entre Yaakov Avinu et le Malach. Là-bas, il y a écrit Vayar Kilo Yachollo. Il explique là-bas le Ramban et le Chizkuni. C'est quoi Kilo Yachollo? Lo Yachol, pourquoi est-ce que le Malach n'a pas réussi à vaincre Yaakov? Dit le Ramban, Malachav Giborei Koach Osei Dvaro. Malachim d'Akadosh Baruch Hu font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire leur existence. Et donc, le malach ne peut rien faire contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'est le pshat du pasuk, qui lo yachol, il ne peut pas, il n'a pas le droit, et no rachai. Ça nous dit aussi le chizkuni, lo haya lo reshut, il n'avait pas le droit de vaincre Yaakov. Bien sûr qu'il pouvait vaincre Yaakov, vous pensez que le malach n'est pas capable, il n'avait pas le droit. Et donc, toutes les fois où la Torah nous dit l'otoucha, c'est ne pas avoir le droit. L'Aktab à Kabbalah, il écrit, il y a tout un malach pour expliquer, je vous le dis, Mamash Bekitsur Nimratz, que à chaque fois que la Torah nous dit l'otouchal, on remarquera que ce sont soit des issourim qui tombent sous le sens, tellement ils sont logiques, ou soit des issourim que la Torah a prévenu déjà plusieurs fois. Par exemple, dans le issour de ne pas manger du maaser en dehors d'Yerushalayim. Alors la Torah elle a déjà dit plusieurs fois là-bas que toutes les bamot, là-bas on parle de Issouré à bamot, toutes les bamot qu'il y a, qu'ils sont restés en Eretz Israël, Abed et Abedou, Nitatztem et Mizbechotam, Lo ta'asun ken la Hashem Elokechem, vous n'allez pas faire de bamot et de Mizbechot, Vahaveitem Shama Olatech, Vesham ta'ase kol asher anuchi metzavecha, et là-bas seulement à Yerushalayim tu emmèneras. Et donc une fois que la Torah est zir, Veshana ve'ezir, la Torah elle t'a prévenu et encore une fois averti de ne pas avoir de misbeach en dehors d'Yerushalayim, alors la Torah elle te dit, évidemment, donc tu ne pourras forcément pas manger en dehors d'Yerushalayim. Il en va de même pour Pesach, et dans l'Otuchalit Alem aussi, puisque la Torah nous dit déjà le Chiyuv, le mitzvah assez de rendre la Aveida, alors évidemment, donc tu ne pourras pas ignorer, et ainsi de suite. À chaque fois que la Torah nous dit Lo Yuchal, c'est que ce sont des choses qui tombent sous le sens et qui sont déjà évidentes après toutes les fois où on a emmené les Issourim, où on a parlé de la gravité de ce Issour. Ainsi nous dit le Rabbeinu Yonah dans le Sefer Sha'arei Tshuva. Il y a un passage dans Irmia qui nous dit Inei libart vata'asi haraot vatuchal. Tu as parlé, tu as fait le mal et maintenant tu as pu. Dit Rabbeinu Yonah, puisque tu as fait le mal, puisque tu as dit du mal, alors Mimeile vatuchal ki haraot na'asot lo keheter. Puisqu'il a fauté, alors les raot sont devenus keheter. Les raot sont devenus pour lui comme quelque chose d'autorisé. À cause du passou, qui on sait que le heter de tuchal, c'est un heter, d'où est-ce qu'on sait? Parce qu'on sait que l'otuchal, c'est l'otierachai, et tu ne pourras pas, tu n'auras pas le droit, comme l'otuchal echol bisharecha. Donc, nous dit Rabbeinu Yonah en quelques mots, tout ce qu'on vient de dire en vérité, que la Torah, lorsqu'elle nous donne un chiyuv, dans la chambre de l'otuchal, la Torah nous dit que puisque tu es tellement éduqué à cette mitzvah, des fois la Torah a été mazir de cette mitzvah, mais la Torah, tu ne seras pas capable. Et ça, c'est la brira dont Rabbeinu Yerucham nous parle. Le choix, le Bacharata Bachaim dont Rabbeinu Yerucham nous explique que c'est l'essence même de le Bacharata Bachaim, du choix qu'on doit avoir, l'essence, en tout cas la définition du Bacharata Bachaim, c'est d'avoir le choix de ne plus avoir le choix, d'avoir le choix d'être obligé, d'avoir le choix de s'être éduqué, de savoir qu'il n'y a plus aucune autre option. C'est ça le Tzadik Gamour, c'est notre Sheifa ultime, c'est notre aspiration ultime. Et au contraire, celui qui s'éduque, Chas Shalom, à faire des Issourim, et à nouveau refaire des Issourim, alors lui, il s'est éduqué à ne plus pouvoir choisir autrement que de faire le mal. Et ça, c'est Paro qui est Machoul à Oref, qui est Machoul à Yetzerara, comme dit le Rambam, ça, c'est Paro qui est le Yetzerara. Irazon Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous permette de nous éduquer à faire que du bien, et qu'on puisse être des tzadikim gmurim, et qu'on puisse utiliser ces moments tellement élevés de Shovavim pour faire Tshuva Gmura, pour pouvoir changer notre conduite complètement, avoir le choix de ne plus avoir le choix que de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv et Shabbat Shalom.